Familier de la voiture thermique, vous ne comprenez pas le langage de l'électrique. C'est normal, il s'agit d'un autre écosystème et il est plutôt complexe. Pas d'inquiétude, voilà 5 notions à connaître pour apprivoiser le langage de la voiture électrique. Vous connaissez tous le watt, l'unité permettant de mesurer la puissance de vos appareils électroménagers, par exemple. Eh bien, c'est ce même watt multiplié par 1000 pour donner le kilowatt qui est utilisé pour exprimer la puissance du moteur d'un véhicule électrique. Sachant qu'un kilowatt est égal à 1,36 chevaux, vous ne direz plus que votre voiture fait 136 chevaux, mais 100 kilowatts. Ça claque, non ? Le kilowatt sert aussi à exprimer la puissance de charge d'un véhicule électrique. En d'autres termes, le débit d'électricité qu'il est capable d'accepter et qu'une borne est capable de lui délivrer. Bien sûr, plus la puissance de charge est importante, plus la charge sera rapide. La notion de kilowattheure vous est familière elle aussi. Vous la retrouvez sur votre compteur ou sur votre facture d'électricité. Elle indique la quantité d'électricité que vous avez consommée. Et oui, le kilowattheure désigne une quantité d'électricité. On obtient 1 kilowattheure lorsqu'on délivre une puissance d'1 kilowatt pendant 1 heure. Revenons à notre voiture électrique. Le kilowattheure permet donc d'exprimer la quantité d'électricité que l'on peut stocker dans une batterie, mais aussi la quantité d'électricité délivrée à la batterie de votre véhicule par une borne de recharge. Le kilowattheure, c'est finalement l'équivalent du litre de carburant pour la voiture thermique. Et comme pour le réservoir d'une voiture essence ou diesel, plus la capacité de la batterie de votre voiture électrique est grande, plus elle peut contenir de kilowattheures et plus son autonomie est importante. Vous vous intéressez de près à la consommation de votre véhicule et vous avez raison. Comme sur une voiture essence, elle peut varier fortement en fonction de différents facteurs sur lesquels vous pouvez agir pour augmenter l'autonomie. L'unité à contrôler est donc le kilowattheure au 100 km, l'équivalent du bon vieux litre au 100. Et pour moins consommer, les maîtres mots sont toujours les mêmes, tout doux sur la pédale d'accélérateur et anticipation. Une borne de recharge est un boîtier ou un totem sur lequel on vient brancher son véhicule pour le charger en électricité à l'aide d'un câble muni d'un connecteur. Il existe aujourd'hui 3 sortes de bornes. Les bornes domestiques dont la puissance excède rarement 7 kW, les bornes rencontrées sur la voirie ou dans les parkings qui ont une puissance généralement comprise entre 7 et 22 kW, et enfin les bornes dites rapides car délivrant du courant continu pour lesquelles la puissance démarre à 50 kW et qui peuvent aller jusqu'à 350 kW. On trouve ces bornes principalement sur autoroute ou aux abords des grands axes. Dans le cas des bornes domestiques et semi-rapides, le connecteur est de type 2. Les bornes rapides nécessitent quant à elles un connecteur dit combo CCS directement rattaché à la borne. Leur morphologie est différente, donc pas de risque de se tromper. L'autonomie officielle d'une voiture électrique répond à la norme WLTP. Elle est exprimée en kilomètres et désigne la distance maximale qu'une voiture électrique chargée à 100% peut parcourir. Cette norme d'homologation mondiale est une moyenne mesurée dans différentes conditions de vitesse et de température. Mais cette autonomie moyenne est théorique, car elle correspond à un certain type de trajet. Concrètement, cela signifie qu'une voiture dont l'autonomie WLTP en cycle mixte, moitié urbain, moitié extra-urbain, est de 500 km, pourra certainement parcourir 500 km, voire plus, en ville, avec une bonne météo, mais certainement pas à 130 km/h sur autoroute par temps froid. Vous l'avez compris, votre vitesse et la température extérieure ont une influence directe sur votre autonomie. Tout comme le vent, le relief, l'état de la chaussée, votre conduite ou la masse que vous transportez. Autant de facteurs susceptibles de creuser l'écart entre l'autonomie WLTP et l'autonomie réelle de votre voiture. Ça y est, vous n'êtes peut-être pas encore bilingue, mais avec ces notions, vous avez de quoi tenir une conversation sur la voiture électrique. Et elles vont être de plus en plus nombreuses. À bientôt sur Roule.